Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 17h36 minutes, on attend l'appel de Simon-Pierre Rioux, qui est porte-parole de l'Association des propriétaires et futurs propriétaires de voitures électriques, de véhicules électriques du Québec. Mais en attendant, sachez que le parquet de Manhattan se dit ouvert à un report de 30 jours dans le dossier. Alors, on devrait dire qu'on a avec nous Simon Pierre Rioux. Monsieur Pierre Rioux, comment ça va? Ça va très bien, merci, monsieur. Oui, alors, vous êtes donc porte-parole de l'Association des propriétaires et futurs propriétaires des véhicules électriques du Québec. Pourquoi cette association? L'Association des véhicules électriques du Québec est là pour représenter les propriétaires auprès des instances gouvernementales. Ça permet d'avoir une voix lorsqu'on a à négocier au niveau des fournisseurs, au niveau des réseaux de recharge, des infrastructures, s'assurer qu'il y avait des incitatifs justement pour les véhicules électriques, pour les gens qui désiraient en faire l'achat, pour sensibiliser la population aux avantages de rouler électrique, ainsi que de permettre aux gens de pouvoir se retrouver, avoir de l'information, échanger entre eux aussi. Lorsqu'on a commencé il y a 11 ans, mais c'était Il un y a petit 11 regroupement. ans que vous avez commencé? Absolument, La oui. voiture électrique a déjà 11 ans? La voiture électrique a même débuté dans les années 1890. Il y a eu plusieurs, 1890? il y a eu plusieurs générations de véhicules électriques dans le temps. Mais la plus récente, la version la plus moderne a recommencé en 2010. Eh bien, vous savez que Hydro-Québec n'a jamais réussi la sienne? Pardon? Hydro-Québec n'a jamais réussi la sienne? Non, oui, effectivement, vous avez raison. Il y a le Centre de recherche d'Hydro-Québec qui avait déjà mis au point le moteur roux. C'était un chercheur là-bas qui avait été capable de faire quelque chose d'assez quand même extraordinaire. Puis ça a été le, le- les droits d'auteur, les droits intellectuels ont été revendus par la suite à des compagnies chinoises et allemandes. On n'a pas voulu qu'Hydro-Québec devienne tout d'un coup un manufacturier de pièces automobiles. Oui, On voulait absolument. pas Bon. que ça... Cela dit, Oui. l'objectif de l'entrevue cet après-midi, c'est de parler du dernier budget qui enlève toute possibilité d'obtenir de subventions pour de futurs acquéreurs de voitures électriques et j'imagine que ça vous choque. Oui, absolument. On est déçu par l'annonce du gouvernement. Bon, c'est certain qu'on est en discussion avec le gouvernement depuis de nombreuses années, depuis 2013, afin de pouvoir déterminer exactement qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait tous les facteurs nécessaires afin qu'on ait une industrie en électromobilité qui soit saine, que les consommateurs puissent voir les avantages de rouler électrique et puissent passer au-delà des stéréotypes du véhicule électrique. Donc, les gens ont toujours cette peur-là qu'il n'y aura jamais assez de bornes de recharge, qu'il n'y aura jamais assez de d'autonomie sur le véhicule. Les gens trouvaient que le véhicule coûtait trop cher, que ça fonctionnait pas l'hiver parce qu'il fait froid au Québec puis dans les autres.
États, dans les autres pays, il Mm. fait plus chaud, donc il y a plus de possibilités que ça fonctionne. Donc, il fallait être capable de sensibiliser la population, s'assurer que le gouvernement allait faire les bonnes choses aussi, mettre l'argent aux bons endroits pour être capable de rassurer les gens que non, finalement, avec la technologie qui a évolué depuis 2010, on a plus d'autonomie dans les batteries sont recyclables, les batteries peuvent durer 15 à 20 ans avant d'en arriver à 70% de leur charge initiale, que le véhicule fonctionnait très bien l'hiver et qu'on allait avoir un réseau de recharge rapide et ultra rapide pour pouvoir répondre à la demande. Donc, toutes ces choses-là, on a bien fait ça, on a travaillé très fort, main dans la main avec le gouvernement, et on parlait toujours de 2027 comme étant une année charnière, une année où il allait y avoir une transformation au niveau de l'industrie parce que les ventes allaient augmenter, on allait produire de plus en plus d'unités de véhicules, et puis avec ça, on savait qu'on en arrivait à un point où on aurait la parité des prix entre les véhicules électriques et les véhicules à essence. Mm. Mais Et c'est c'est toujours le tout, cas, c'est toujours ce qu'on espère. mais c'est toujours en comptant sur une subvention gouvernementale pour le véhicule électrique. Non, lorsqu'on parle de la parité d'un véhicule, c'est Ouais. lorsqu'on arrive à un concessionnaire et on voit qu'un véhicule de même taille, Oui, à oui. essence et électrique, a le même prix de Non, vente. parce que le gouvernement du Québec, et parce que vous parliez des réussites, c'est plus qu'une réussite. Finalement, on a même dépassé le concurrent de la frontière à côté, pas les États-Unis, mais l'Ontario, à vendre beaucoup plus de véhicules électriques, n'est-ce pas? Absolument, oui. Le Québec est un champion dans la vente des véhicules électriques au Canada. Et même aussi en Amérique du Nord, à part la Californie, on se débrouille très bien. Donc, les gens sont sensibilisés, savent que c'est un très bon achat, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre portefeuille aussi, parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire À fonctionner utiliser. qu'un véhicule à Mais donc, essence. il fallait s'attendre à un moment donné que ça s'arrête. Hein? Absolument. C'est pour ça qu'on parlait toujours de 2027 comme étant une année où il y aurait une transformation au niveau du paysage, les véhicules arriveraient à parité au niveau du prix et qu'on commencerait à diminuer les incitatifs. On n'est pas encore arrivé à la parité. Il Maintenant, y a eu quand même, pour une voiture équivalente, l'électrique est à combien pourcentage plus élevé que la voiture à essence? ça dépend du modèle. Donc, si on a un véhicule, par exemple, on va regarder la Tesla Model 3, qui est le véhicule le plus vendu au Québec, Mhm. versus un véhicule équivalent, donc une BMW série 3 ou une Audi A4, c'est le même prix OK. pour le véhicule électrique. Donc, c'est fantastique. On en arrive déjà avec un véhicule plus luxueux, avec le même genre de prix. Si on regarde un véhicule qui est plus abordable, comme le Chevrolet Equinox, qui serait disponible à 27 000 ben son pendant électrique va être disponible sur le marché à partir de cet automne à 38 000 Hmm. Donc, il y a quand même un surcoût à Mais, l'achat. mais qu'est-ce qui explique cette réalité-là? Moi, je prends la Tesla, là, parce que lorsqu'on a parlé de la Tesla, moi, j'ai vu un ami avec une Tesla. C'était 100 000 bacon, là. C'était beaucoup d'argent. Et ça fait pas Oui, longtemps, là. lorsqu'on parle de Tesla, il y a différents modèles de Ah, Tesla. ah, Il y a la Tesla Model S, qui est un véhicule très luxueux, c'est une grande berline. Il y a la Tesla Model 3, qui est leur véhicule plus abordable, qui est une sedan, qui est disponible à partir de 53 000 Donc, il ne faut pas se tromper entre les différents ouais, modèles. ouais. Parce que oui, la Model S se vend encore 100 000 Elle a beaucoup plus d'autonomie. C'est un véhicule qui est beaucoup plus luxueux, beaucoup plus large, etc. Mais j'ai posé une question. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une voiture à essence et une voiture Électrique. électrique coûtent exactement le même prix, alors qu'on me dit déjà pour la voiture électrique, c'est très peu d'entretien dans le fond. Mhm. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir fabriquer un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule à essence? C'est la production à grand niveau, Mm, donc avec de nombreuses unités. Lorsqu'on regarde un véhicule qui est très abordable, qui est fabriqué en très grande quantité, par exemple la Toyota Corolla,
à travers le monde. C'était le véhicule le plus vendu sur la planète et qui était très abordable. On pouvait en produire plusieurs millions d'exemplaires. Avec le temps, bon, le marché a changé, puis on en vend moins que ça. Mais quand même, le coût de production était très bas parce qu'on pouvait le produire en grande quantité. Le véhicule électrique, lorsqu'on peut le produire en même nombre d'unités, donc on peut produire 1 million, 1,5 million du même véhicule, c'est là où on est capable de baisser le prix. C'est pour ça que Tesla, qui sont capables de produire, ils ont produit l'an dernier 1,8 million de véhicules électriques, ils sont capables de garder les prix très bas. C'est pas parce qu'il y a moins de pièces dans une voiture électrique, c'est pas parce qu'il manque... Il y a moins de pièces, mais il faut quand même les produire. Puis si on en vend seulement 30 000 unités, chaque pièce va être très chère, alors qu'un véhicule à essence, pour le groupe motopropulseur, il y a 4 000 pièces pour les bougies, pour le silencieux, etc., alors que le véhicule électrique, pour le groupe motopropulseur, on parle d'un rotor, un anode, quelques batteries, on parle de 13 pièces environ. Donc, pourquoi 13 pièces coûterait plus cher que 4000 pièces? C'est simplement par les économies d'échelle. Puis on va en arriver là. Si on peut produire les véhicules en plusieurs millions d'exemplaires, on va réussir. Et donc, votre objectif, c'était d'inciter le gouvernement à nous inciter, nous consommateurs, à aller vers la consommation de véhicules électriques? Oui, en s'assurant qu'ils pouvaient nous aider en palliant le surcoût du véhicule électrique, même si on savait déjà à l'avance que si les gens faisaient leurs calculs et roulaient 20 000 km et plus par année, sans incitatif, c'était plus économique d'avoir un véhicule électrique qu'un véhicule d'essence. Mais juste parce que psychologiquement, les gens arrivent chez le concessionnaire et ils disent « Ah, je regarde le Hyundai Kona électrique qui est 42 000 $, puis le Kona à essence qui est 28 000 », ben je vois qu'il y a une différence. Je ne vais pas prendre la chance parce que je ne le garderai pas 6 ans ou 7 ans. Je vais le garder seulement 4 ans, donc ça va me coûter plus cher de paiement. Mais on oublie qu'on paye quand même 2 500 à 3 000 $ d'essence par année. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, cela dit, on revient au choix éditorial du gouvernement de ne plus subventionner l'achat de véhicules électriques. Et on a dit que oui, ça va avoir une incidence. Peut-être que le Québec se retrouvera au même niveau que l'Ontario, qu'ailleurs, pas plus, pas moins, non? Oui, ça peut être très grave. Ce qu'on va espérer, c'est que les 3 facteurs suivants résultent. Soit qu'on arrive à la parité avec le prix du véhicule à essence d'ici 2027, que l'économie du Québec puisse se reprendre, puis que les manufacturiers automobiles continuent à investir massivement dans des nouvelles usines qui sont capables de produire des batteries, sont capables de produire des véhicules en les assemblant différemment. Parce que si on assemble un véhicule de façon différente, on peut en baisser le coût en bout de ligne. Tesla est en train de faire ça pour leur nouveau modèle qu'ils vont présenter probablement l'année prochaine, qui est un plus petit véhicule encore, et ils s'attendent d'en vendre chaque année 10 millions d'exemplaires. Donc, le prix va baisser énormément. On va parler d'un véhicule qui va être entre 20 et 25 000 $. BYD, qui est une compagnie chinoise, déjà ont présenté récemment un véhicule qui devrait se vendre 15 000 $ US, donc probablement 22 23 000 $ canadiens. On ne sait pas s'ils vont venir au Canada. C'est un véhicule qui est plus simple, qui vont construire encore différemment pour économiser. Si on peut économiser sur la main-d'œuvre, on peut économiser sur l'assemblage du véhicule. Ça va nous coûter moins cher en bout de ligne, donc on va avoir des véhicules qui sont plus abordables. L'année dernière, ils ont été capables de diminuer les coûts de 20 % en assemblage. Et cette année, avec leur nouvelle façon d'assembler les véhicules, ils devraient économiser 30 %.
Ouais, Fait que vraiment, on va voir des grosses économies d'échelle à cause de ça. c'est beaucoup. Et naturellement, on a regardé du côté du véhicule électrique en disant plus on en produit en plus grand nombre, plus le prix va diminuer. Mais parallèlement, puisqu'on produit beaucoup plus de véhicules électriques, on va conséquemment et réduire le nombre de véhicules à essence, n'est-ce pas? Et comme c'est toujours ça l'objectif, n'est-ce pas? Ce qui fait augmenter le prix, ben, c'est surtout la demande, n'est-ce pas? Il va y avoir peut-être un peu plus, un peu moins de véhicules à essence sur le marché. Donc, automatiquement, le prix va augmenter par rapport à là où il va y avoir beaucoup plus de demandes, c'est pour les véhicules électriques, pas vrai? Ben, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de simplifier euh, le véhicule lui-même. On veut que ça soit abordable. De moins en moins de véhicules sont abordables sur le marché. Au Canada, le prix moyen de vente d'un véhicule à essence est de 68 000 68 000 pour une voiture à essence. Ouais. Il y a beaucoup de gros VUS, il y a beaucoup de pick-up, il y a de moins en moins de petites voitures. Les gens qui ont l'argent pour s'acheter une voiture se disent, je vais me gâter. Ouais. Je vais prendre le véhicule avec le trim level qui est le plus élevé, avec le cuir et toutes ces choses-là. Donc, ça revient très cher. Mhm. Le prix moyen d'un véhicule électrique au Canada est de 73 000 Ouais. avant les incitatifs. Mhm. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Donc, le citoyen moyen, le consommateur moyen, fait quoi dans ce temps-là? De plus en plus, ces gens-là attendent et achètent un véhicule usagé. Ils Ouais. attendent que la personne qui est plus riche ou qui pense qu'elle est plus riche, qui dépense énormément sur une voiture, va dépenser. Après ça, il y a une perte de valeur. Puis on se rachète un véhicule 4 ans plus tard avec peu de kilométrage. Et c'est les gens qui vont acheter usagé qui vont économiser en bout de ligne. Donc oui, laissons les gens qui ont un peu plus de richesse acheter les véhicules très chers, les revendre sur le marché moins cher, puis tout le monde va pouvoir en profiter par la suite. Donc c'est un peu ça qui se passe. Mais quand même, il y a des gens qui ont besoin de véhicules qui sont neufs et il faut qu'il y ait des véhicules qui sont plus petits. On va en arriver là. On a toujours commencé pour les véhicules électriques des véhicules qui étaient plus dispendieux, puis en étant capable de transformer ces gens-là à se dire oui, je veux rouler électrique, j'adore ce véhicule-là, 98% de satisfaction, le prochain véhicule est électrique. Puis là, on commence à avoir des véhicules qui sont plus abordables, puis ça va faire boule de neige par la suite. Ah, est-ce que vous voulez me dire que bientôt, pour les têtes brûlées, petits jeunes de 23-25 ans qui veulent faire du bruit, faire rouler le véhicule, quand ça sera électrique, il va falloir qu'ils rentrent dans des nids de poules, n'est-ce pas, pour faire des bruits avec les pneus, je ne sais pas, hein? C'est certain que les véhicules sont très silencieux, très silencieux. Puis il y a certaines personnes qui ont besoin de façon bestiale Ah, ah, d'avoir ah, un ah, ronronnement derrière eux ou devant eux. ah. Et il y a certains manufacturiers automobiles qui, pour répondre à leurs besoins, créent un son synthétisé dans le véhicule. Donc, les haut-parleurs du véhicule vont créer le son. On Oh, parle de la Dodge Charger, la Dodge Demon, qui vont être 100% électriques, qui ont ce genre de système-là. Déjà, la Audi GT, la Porsche Taycan, on peut allumer et fermer cette, cette ce petit option-là. côté-là, Mhm, cette variable-là, mhm. d'avoir un son synthétisé. Mais oui, c'est vrai, je l'ai essayé, ces véhicules. Puis on pèse sur l'accélérateur, puis ça va faire brrr, mais c'est un son comme un peu synthétisé. C'est pas un bruit de moteur comme tel, comme on le connaît, mais c'est à l'intérieur qu'on l'entend. Le, Donc, ça dérange personne à l'extérieur, mais on a ce petit feeling-là de « Oh, il y a de la puissance derrière l'accélérateur. » le bon des fous, hein?
Oui, on Oh peut dire ça. là 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 là. Simon-Pierre Rioux, porte-parole de l'Association des propriétaires et futurs propriétaires des véhicules électriques du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer. Là. Vous êtes un fin connaisseur de la question. Hein? Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, pas vrai? Oui, absolument. Je suis un des spécialistes au Québec. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Moi aussi, merci beaucoup. Espérons qu'on se reparle, Monsieur Oui, Rioux. ça me Merci. ferait plaisir. Au Bonne journée. revoir. Au Au revoir. revoir.